Erev Tov, shalom à toutes, shalom à tous. On se retrouve avec le Chog Beno Gross. On est très content de retrouver Michael Gross. Toujours la paracha de Shavua. On est bientôt à la fin. D'ailleurs, sachez qu'on a un petit cadeau pour vous puisqu'on a organisé tous les YouTube selon les Sefer. Je ne l'ai pas encore envoyé à Michael. Mais on a une playlist pour Bereshit, Shemot, Vaikra. Et bientôt, Devarim sera... Voilà, Parashat Nitzavim. Et tu veux nous parler des choses qui sont cachées. Je n'ai pas vraiment tout compris, mais... on va tout comprendre. Ton micro, Michael. Voilà, maintenant il est ouvert. Voilà. Bonsoir, Koulouam. Et juste un mot, puisqu'on est effectivement vers la fin de l'année. Et je voulais dire quelques mots sur le Chog Beno Gross et sur le fait que cette année qui était Me'adgeret, on dit en ivrite, c'était pas facile avec le Zoom et avec le Corona et avec des limites que Misrad Abriout nous a donné. Et quand même, on a réussi à d'abord les cours hebdomadaires que vous connaissez, celui-ci est ceux de Gaël et de Raphaël. Et essentiellement, on a beaucoup progressé sur les activités concernant les plus jeunes. Les plus jeunes, c'est-à-dire des jeunes Olim de 25 à 35 ans qui sont ici en Israël, qui sont étudiants ou un peu après commencent leur vie professionnelle. Et on a organisé avec Johan et Gabriel et Mouria et d'autres encore des Shabbatot pleins et des tioulim et des rencontres et des événements. Et tout ça, ça prend de plus en plus d'ampleur, Baruch Hashem. Le dernier Shabbat, et on a dû refuser du monde parce qu'on était limité à une centaine et on ne pouvait pas accepter tous ceux qui voulaient participer. Et d'après ce que j'ai entendu, il y avait une très bonne ambiance et une très bonne participation. Et on espère pouvoir continuer sur cette même lancée en Tafshin Pei Bet. Et donc, un grand merci à Johan et à tous ceux qui font le travail. C'est un travail assez difficile et qui demande de l'endurance. Et Baruch Hashem, ça continue et ça marche. Et peut-être vous vous demandez qu'est-ce qui s'est passé avec la journée de la collecte. Eh bien, n'ayez pas peur, ça va arriver. Et on l'a repoussé après les Chagim. Et alors, vous pouvez faire votre tzedaka pour les Rosh Hashanah autant que vous voulez, mais gardez quelque chose pour après les Chagim. Et on va faire une soirée, une journée de collecte pour que tout ce système-là fonctionne et marche. On n'a pas oublié non plus notre intention de faire un Shabbat plein pour ceux qui suivent ce shiur et les autres. On en reparlera par la suite. Et maintenant, on passe directement à Tem Nitzavim Kulchem Ayom, Parashat Nitzavim. Et tu m'as mis là, je peux faire monter le... Oui, oui. Ok, c'est ça. Cher. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est la première. On va agrandir un peu. Ça, c'est trop. On vient bien comme ça va? Oui, parfait. Il a fait. De quelles choses cachées nous parle la Torah? Les choses cachées, ce n'est pas une expression que j'ai inventée, c'est explicite dans la traduction, évidemment. En ivrite, ça se dit Hanistarot l'Adonai Eloheinu ve'aniglot lanu ulvanenu adolam la'asod et kol divrei Torah azot. C'est un verset du chapitre 29 que nous lirons ce Shabbat dans la paracha, et le traducteur nous dit justement les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu. Mais les choses révélées importent à nous et à nos enfants jusqu'aux derniers âges, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette doctrine. Et donc, il y a des choses cachées. Et
qui appartiennent au Seigneur notre Dieu et qui sont opposés aux choses révélées, aux choses qui appartiennent et qui s'exposent au grand jour, mais il y a des choses qui sont cachées qui appartiennent au Seigneur. Qu'est-ce que c'est ces choses cachées? De quoi il s'agit ici? Pourquoi ils sont mentionnés ici dans Parashat Nitzavim? Et de quoi exactement il s'agit? C'est caché, mais tout ce qui est caché, on aime jouer à cache-cache, on aime chercher ce qui est caché. Justement, ce qui est caché, ça nous invoque et ça nous interpelle, on nous essaie de chercher, alors on va chercher qu'est-ce que c'est et les choses qui sont cachées, de quoi s'agit-il. Et pour comprendre la chose, on va faire une introduction un peu longue, plus longue que d'habitude, mais qui est importante méthodologiquement. Et après qu'on a passé une grande partie de la Torah, on n'a pas encore fini entièrement, mais presque, il est temps de parler un peu de ce qu'on appelle Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Et c'était des expressions qu'on utilise et qui nous donne une certaine approche de la Torah. Et dans cette série d'études, je me suis efforcé d'être le plus proche possible du Pshat en faisant ici et là l'utilisation du Midrash. Mais ça demande d'explication. Qu'est-ce qu'on appelle Pshat? Qu'est-ce qu'on appelle Drash? Et comment ça fonctionne? Alors, ce tableau-là peut être un peu mettre de l'ordre sur ce sujet. Et j'ai divisé ce tableau, comme vous le voyez, il y a ici trois niveaux, Pshat, Drash et Sod. En haut, vous en avez deux rubriques, une méthodologie et ce que j'appelle espace-temps. Et c'est cela que je veux expliquer, ces rapports entre ces deux. Et pourquoi? Parce que quand on parle de Pshat, de Drash et de Sod, on parle d'une interprétation de texte, d'une manière de lire la Torah. Or, ce sont trois méthodes différentes de lire la Torah, ce que plus ou moins tout le monde connaît, mais que des fois on hésite. Et alors, je donne ici une agdara, une définition. Ce qu'on peut définir comme pshat, c'est ce qu'on appelle en français le sens littéral. C'est un sens qui va en accord avec la langue. D'abord, c'est-à-dire avec la lexique, le sens des mots. Le sens des mots tel qu'il est accepté habituellement dans la langue courante, de la manière dont on l'utilise. Parce qu'évidemment, chaque mot porte différents niveaux de compréhension. Quand on dit bayit, quand on dit la maison, on peut parler du bâtiment, on peut parler de l'intérieur, on peut parler de l'ambiance, on peut parler comme nous dit la Gemara, qu'un chacham n'appelait pas sa femme Ishti, mais il lui disait Beiti. Donc, les termes changent. Mais quand il appelle sa femme Baït, alors évidemment, ce n'est pas le pshat. Le pshat, Baït, c'est la maison. C'est en accord avec le langage, avec la manière dont on utilise les termes. En plus, ça doit être également, pour que ce soit pshat, ça doit être conforme à la grammaire, autant qu'on la connaît, la grammaire de la langue, c'est-à-dire la manière habituelle de la syntaxe et de la manière d'utiliser les verbes et les autres parties de la phrase. Et en plus, ça doit être également convenir avec le contexte. Un mot, une phrase n'est compris que dans le contexte dans lequel il appartient. Si on utilise un mot qui a ce sens-là, effectivement, mais ça ne convient pas au contexte, alors c'est comme un cheveu dans la soupe, et il n'est pas à sa place, on n'a pas compris le sens véritable de la phrase, jusqu'à qu'on traduit le mot dans son contexte, et alors tout rentre en ordre. Si l'interprétation convient avec le vocabulaire, avec la grammaire, avec le contexte, on peut dire ça c'est le pshat. C'est ça le sens du verset. Et on peut le traduire, et si on le traduit, il faut le traduire effectivement avec les mêmes critères. Ça, c'est le pshat. Très bien. Mais on a aussi le drash. Le drash, il faut savoir, et de temps en temps, on me pose la question, comment est-ce que le drash, la drasha peut se permettre de donner une interprétation qui va à l'encontre
de la grammaire, comme on en a vu la semaine dernière à propos de Arami, Oved, Avi. L'interprétation du Midrash est très connue puisqu'il est dans la Haggadah de Pessah, qu'il s'agit de la vanne Arami qui a voulu poursuivre Yaakov, mais Oved, comme nous a dit Eben Ezra, ne peut pas être un verbe transitif, et donc cette interprétation-là ne correspond pas avec la grammaire. D'autres interprétations ne correspondent pas avec la langue, avec le vocabulaire. On change les mots, on fait des guématriotes, on fait des xérachava, on fait toutes des manipulations qui font que finalement nous avons une expression, une interprétation du Midrash qui ne correspond pas à la langue, à la grammaire, au contexte. Et ça marche quand même. C'est ce qu'on appelle le midrash, c'est ce qu'on appelle la dracha. Et c'est parce que la dracha a son système à elle. Le midrash a son système à lui. Il ne lit pas le texte comme on a l'habitude de le faire avec les critères que je viens de dire. Non, il a d'autres critères qui plus ou moins ont été conciliés dans des listes. Et essayer d'organiser cela, que ce soit des midrashim pour en tirer la halakha ou des midrashim de Haggadah. Nous avons des listes, et j'ai appelé ici, ce sont les règles du midrash, mais en français ça sonne un peu fade. Et là, vous avez le même tableau en ivrite, et là apparaît l'interprétation plus courante, Hamidot Bahen Atorah Nidreshet, c'est-à-dire les méthodes, les systèmes par lesquels la Torah est interprétée dans l'ordre du Midrash. Et on peut traduire Midrash, on traduit d'habitude le sens homolytique, mais je préfère dire Drash, ça colle mieux à la chose. En tous les cas, le Midrash a son système à lui, il est très conscient. Ceux du Midrash, les Darshanim, sont très conscients, qui nous donnent une interprétation qui ne pas forcément marche avec la grammaire, ou marche avec la langue, ou marche avec le contexte. Ils sont prêts à sortir la phrase de son contexte, ou même le mot, ou même la lettre, et en tirer des conséquences hors contexte. Et ça, c'est le système du Midrash. Lorsqu'on parle du Sod, le Sod également, ce qu'on appelle le secret, ou la Kabbalah, ou en tout cas une recherche plus mystique du sens de la Torah, là aussi, on utilise un autre langage. On utilise une forme d'interprétation qui donne un autre sens aux lettres, aux mots, à la formation des mots, et même au terme entier. Quand on dit Torah dans le Torah Tassod, c'est un autre sens que l'on dit le mot Torah dans le Pshat ou bien dans le Drash. Lorsqu'on parle d'Avraham, Yitzhak et Yaakov dans un langage du Sod, on parle de Chesed. Alors Avraham est devenu Chesed et Yitzhak devient Din. Et c'est des notions entièrement différentes. Et on lit la phrase, on lit le chapitre, on lit le passouk, ou la moitié du chapitre, et du verset, on en tire une conclusion différente. Donc il y a une méthodologie différente qu'il faut bien savoir que le pshat, le drash et le sod fonctionnent différemment et lisent le texte d'une manière différente. Et ça, c'est une chose, c'est-à-dire c'est une des catégories qui fait la distinction entre ces divers strates du langage de la Torah. Mais ce n'est pas, là, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire, on a aussi ce qu'on appelle ici espace-temps. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du pshat ou du drash ou du sod, on ne parle pas de la même chose. Pas seulement on a une langue différente, une manière d'expression et d'interprétation différente, on parle d'un autre monde. Le pshat parle d'un monde, d'un espace-temps défini. C'est-à-dire, il s'agit, quand on parle du pshat, il s'agit d'un endroit précis et d'un lieu précis et d'un temps précis et d'une personne précise. Quand on parle, par exemple, Vayetse, Yaakov, mi Be'er Sheva, Vayelech Harana, Jacob est sorti de Beersheva. Combien de fois il est sorti de Beersheva? Une fois, à un temps précis,
un moment précis dans l'histoire et d'un lieu précis. Il est sorti. Il ne sort pas toutes les semaines de Beersheba. Il est sorti une fois. Donc, quand on lit le verset, il s'agit d'un compte-rendu d'un événement qui s'est passé une fois dans un temps défini et d'une personne définie, dans un contexte historique très précis et très limité. La même chose pour Abraham, la même chose pour Yitzhak, la même chose pour Moshe, la même chose pour toutes les parchiotes de la Torah, et qu'ils soient historiques ou qu'ils soient hilchatiques, il s'agit d'une quelque chose qui est très concis et très défini et très limité. C'est le pshat, en accord avec la langue, la grammaire et le contexte, évidemment. Mais alors, ça a un sens, ça ne peut pas avoir plusieurs sens. Alors que lorsqu'on parle du drash, on ne parle pas de ce qui s'est passé à propos de Yaakov lorsqu'il est sorti de Beersheba. Non, ce n'est pas de cela que le drash s'occupe. Le drash ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé à ce moment-là, que Yaakov est sorti ou qu'Abraham est parti de Ur-Kasdim où il a fait la Hakeda. Celui qui fait la dracha veut apprendre du verset, pas un fait historique, pas quelque chose de précis qui s'est passé quand? Il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Non, on veut apprendre quelque chose qui est valable aujourd'hui. Donc, il faut que je lise le texte d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire, Jacob est sorti de Beersheba? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, à la veille de Rosh Hashanah, de Tafshin Pebet. Mais lorsqu'on dit aujourd'hui et qu'il s'agit de Rabbi Akiva, ou il s'agit de Rashi, ou il s'agit d'autres maîtres, alors chacun a son aujourd'hui à lui. Et lorsqu'il étudie le verset, il se demande qu'est-ce que ce verset-là veut me dire à moi aujourd'hui. Il rentre dans le mot du Midrash. Et pour lui, c'est complètement égal et combien de kilomètres il y a entre Beersheba et Haran. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il s'intéresse à d'autres choses. Et donc, lorsque le Midrash fait un dracha, et il ne faut pas se tromper, il ne nous éclaire pas l'événement. Ce n'est pas son but, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa manière de voir les choses. Non, il lit le texte et il veut tirer du texte un enseignement pratique ou moral pour lui-même au moment où il est en train de lire le texte. Et c'est pour cela qu'il utilise d'autres systèmes de compréhension. C'est-à-dire, il y a un corollaire, évidemment, entre les manières de lire, qui pour savoir un événement historique, je dois me fier exactement à ce que la langue veut nous dire, sinon je ne comprends pas et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais si je veux tirer une leçon, eh ben, je peux me permettre d'élargir les moyens d'interprétation et je peux voir les choses d'une manière un peu différente. Je peux voir, par exemple, que Yaakov, en sortant de Beersheba, eh ben, il a peur. Il a peur de Esav qui lui court après, il a peur de Lavan qui l'attend, il ne sait pas ce qui va se passer. Alors il se dit, Esa enai ele harim, mais aïn yavo Ezri. D'où vient arriver qui c'est qui va me sauver? Et cette relation-là entre ce qui se passe dans le livre de Bereshit et le verset du psaume, ça, le Midrash peut le faire. Le Pashtan, celui qui veut faire du pshat, eh ben, il dira ça n'a rien à voir, c'est hors jeu, c'est anachronique, ça ne marche pas. Mais celui qui veut entendre quelque chose de plus dans le texte, que ça lui parle à lui parce que maintenant il est en voyage et il ne sait pas qu'est-ce qui va l'attendre. Alors oui, il tire de Yaakov et il met dans la bouche de Yaakov très facilement, très naturellement, et ça, Enai ele harim, mais Aïn yavo Ezri, j'élève mes yeux vers les montagnes et non, pas les montagnes. Heharim, qu'est-ce que dit le Midrash? Pas Heharim, Hahorim, les parents. À quoi il pense Yaakov lorsqu'il s'en va? Eh bien, il pense à sa mère, il pense à son père qui l'a envoyé. Et ça, Enai el Hahorim. Ça, le Midrash peut le faire. Le Pshat ne peut pas se permettre de faire une chose pareille. Mais alors qu'on ne se trompe pas. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas passer le Midrash qui a ses règles à lui. Et c'est ce monde-là qui s'organise, qu'on ne fasse pas passer là. C'est-à-dire qu'on ne se trompe pas, que finalement, et qu'on ne se dise pas, oui, Yaakov Avinu, effectivement, au moment où il sortait d'Égypte, il disait le livre de Tehilim.
si vous dites cela d'une manière avec un sens historique, eh ben, vous tombez dans le piège et vous ne comprenez plus ni le pshat, ni le drash, ni rien, ni la Torah du tout. Donc, il faut mettre les choses à sa place. Et lorsqu'on lit cette manière, c'est dans un autre but et dans un autre monde, c'est-à-dire le pshat, encore une fois, il s'adresse à un espace-temps défini, précis et unique, alors que le drash, il cherche des valeurs beaucoup plus universelles qui sont valables, on peut dire presque dans tout le temps, dans tout temps ou presque, et dans toute occasion, en tous les cas, beaucoup plus large, beaucoup plus loin et beaucoup plus dans le temps et dans l'espace que ce qui s'est passé au moment du récit, si on le prend dans ce sens pshat. Ça, c'est le pshat et le drash. Lorsqu'on arrive au sod, et bien à ce moment-là, on parle d'un espace-temps entièrement différent. Si le pshat parle d'un espace-temps précis, et si le drash parle d'un instant beaucoup plus large, le sod parle d'un espace-temps qui est au-delà de l'espace et du temps. Le sod parle de quelque chose, d'un monde qui n'est pas dépendant ni du lieu, ni du temps. Il parle des choses éternelles, il parle des choses qui ne sont pas évolutives, qui ne sont pas dépendantes d'un contexte historique. Ils sont au-delà. Quand on parle de sod, on parle, comme ça on dit, olamot elyonim, des mondes supérieurs. De quoi il s'agit? Du monde divin, si vous voulez, des anges ou même beaucoup plus haut. Et donc, ce qu'on dit dans le langage de sod, dans le langage secret, n'est pas une définition de ce qui s'est passé effectivement dans un contexte historique. Non, pas du tout. On relit la Torah et on cherche dans la Torah des indications concernant le monde divin. Alors, encore une fois, qu'on ne se trompe pas, qu'on n'aime pas des idées qui sont dans le sod, dans le contexte historique. Ça, c'est mettre tout en charivari. Ce n'est pas possible. Si on étudie le sod, il faut se dire, bon, j'emploie une méthode spéciale pour pouvoir déchiffrer le texte de la Torah qui nous apprend quelque chose qui est au-delà de l'espace et au-delà du moment, qui est vrai toujours avant que le monde a été créé et après qu'il ne sera plus. C'est pas ce monde-ci qu'il s'agit, c'est de monde extérieur parce que la Torah vient des mondes supérieurs et je peux, par le biais de la Torah, y arriver. Et évidemment, je ne peux pas y arriver quand je lis le pshat. C'est pas possible. Même quand je lis le drash, ce n'est pas possible. Il faut que je le lise d'une certaine manière à propos du sod. Donc, ces choses-là vont de pair. Et évidemment, il y a des fois où, en fait, cette lecture qui est stratifiée, oui, il y a le pshat d'un certain niveau, il y a le drash d'un autre niveau, il y a le sod d'un troisième niveau, et ces strates-là, en fait, c'est un terme de la géologie. Je ne sais pas si vous faites de la géologie, mais en géologie, on parle de différents niveaux. Et lorsque on parle, et ces niveaux-là sont distincts, et on peut voir la différence avec celui qui est supérieur, celui qui est inférieur. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des hésitations, il y a des fluctuations dans cette stratification qui peut nous induire en erreur. Mais d'une manière générale, oui, on lit le pshat d'une certaine manière, le drash d'une autre manière et le sod d'une troisième manière pour pouvoir avoir des informations différentes vraiment dans leur essence. Ils parlent d'autre chose d'une manière catégorique. Et après cette introduction que j'espère est suffisamment claire, et je dois encore ajouter, peut-être vous vous demandez où est passé le Reich de Pardes, le Remez. Oui, parce qu'il n'a pas sa place là. Si on parle d'un moment défini, un moment indéfini, et on parle il n'y a pas de moment du tout, alors qu'est-ce qui reste pour le Remez? Eh bien, le Remez n'est pas une strate, n'est pas un niveau, n'est pas un roved, comme on dit en ivrite, de l'interprétation. Le Remez, son rôle, c'est de un peu mélanger les choses. C'est-à-dire qu'on ne se dise pas que le monde ici-bas est distinct entièrement du monde d'en haut.
il y a des remazim, il y a des allusions. Dans la vie courante, il y a des allusions du monde supérieur. Dans le pshat, on peut déceler des allusions qui permettent le drash. Dans le drash, on peut voir des allusions qui nous disent si tu approfondis un peu plus, tu arriveras beaucoup plus haut. C'est-à-dire le remez, on traduit d'habitude par allusion. Qu'est-ce que c'est une allusion? Il ne parle pas véritablement de cela. Mais là, il y a une lettre en trop. Il y a un mot qui n'est pas à sa place. Si je veux suivre la grammaire, le langage et le contexte, ce vav-là, il est superflu. Il n'est pas à sa place, il est en trop. Il n'est pas en trop parce qu'on peut en faire un dracha. Donc, la dracha a envoyé, si vous voulez, un émissaire dans le pshat, il l'a semé pour que celui qui lit le texte assez attentivement, il décèle une allusion qui lui fait un clin d'œil, et alors il peut essayer d'interpréter ce clin d'œil et d'essayer de voir. Il y en a qui lisent le texte et qui ne voient aucune allusion à rien du tout. Il y en a qui se sont habitués à chercher que des allusions. Et ce système-là, donc le remez, est en fait ce qui nous permet de passer d'une strate à l'autre, parce qu'il y a des traces de cela, et d'une manière générale, il y a des traces de l'au-delà, de l'infini dans le fini. Si on passe de la Torah au monde, du pshat au sod, alors on le fait par des remazim. Il y a des allusions qu'il faut évidemment interpréter. C'est pas facile, c'est pas évident. Et après donc, qu'on a organisé un peu tout ce système-là, on peut revenir à notre question, qu'est-ce que était Hanistarot Lachem Elohenu, les choses cachées sont, comment nous avons traduit ça, appartiennent au Seigneur notre Dieu. De quelle chose cachée il s'agit? Eh bien, on va d'abord voir le pshat. Et le pshat, on va le voir par Rashi, bien qu'à la suite de ces mots-là, il ajoute un drash, mais nous, ici, nous sommes dans le pshat. Dans le pshat, c'est-à-dire qu'il faut être dans le contexte. Et c'est exactement ce que Rashi nous fait quand on lit le pasouk. Il nous remet ce pasouk-là, ce verset-là, dans son contexte. De quoi il s'agit dans la paracha, dans le chapitre 29, Atem nitzavim kulchem ayom, comme ça nous dit mon cher Rabbeinu, vous êtes tous là dans le présent, les petits, les grands, les moyens, il fait il rassemble l'ensemble du peuple et il dit nous sommes en train maintenant de faire un acte d'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Cette alliance-là, c'est un terme qu'on a déjà employé plutôt dans le livre de Shemot, également dans le livre de Dvarim, il existe une alliance, et il avertit tous ceux qui sont là, et même ceux qui ne sont pas là, comme il dit, faites attention de respecter le pacte qui a été scellé entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Et c'est un pacte qui nous oblige à respecter les mitzvot, et nous, c'est pour notre propre intérêt, parce que si on enfreint ce pacte-là, alors on risque de ne plus exister, on sera chassé de notre pays et on ira vers la mort. Ou bacharta bachayim, tu dois choisir la vie, et donc la vie, c'est être fidèle au brit, à l'alliance que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Et cet pacte-là, on peut comprendre qu'il est national. Mais alors, il risque d'y avoir quelqu'un dans le cadre de la nation qui se dit, bon, peut-être que la nation, elle va dans ce sens-là. Moi, l'obali, comme on dit en ivrite, c'est pas mon truc. Moi, je vais aller vers autre chose. Et lorsque Moshe Rabbeinu met cette possibilité-là, il dit, attention, pen yesh bachem, peut-être il y a quelqu'un, ish, ou isha, ou mishpacha, ou shevet, une famille, une tribu, une personne, un homme, une femme, quelqu'un qui se dit, waouh, ça vaut pas la peine.
Il y a des risques dans ce pacte-là. Si j'enfreins ce pacte-là, alors je risque de chambouler toute la nation et je risque de mourir. Ça ne vaut pas la peine. Moi, je vais voir ailleurs. Je vais chercher une nation qui est beaucoup plus calme et beaucoup plus paisible. Et peut-être quelqu'un se dit quelque chose comme ça. Alors, mon cher Rabbeinu, faites attention. S'il y en a un comme ça, oh, il risque d'entraîner avec lui l'ensemble de la nation. Et donc, il met sur chacun cette obligation, cette responsabilité nationale. Et à la fin, il dit « Anistarot Lashem Eloheinu ». Qu'est-ce que ça a à voir? Les choses cachées appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et là, il y a un lien qui manque un peu, et c'est ce que Rashi, maintenant on va le reprendre. Il faut reprendre tout ça. Oh, je croyais qu'on pouvait passer rapidement. Oh là 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 là. Il faut tout refaire dès le début, non? Tout de suite, on va y arriver. Voilà, on y est. Ve'im tomru, nous dit Rashi, ma biyadenu la'asot. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ata, Akadosh Baruch Hu, tu ma'anish et harabim al ururei hayachid. Tu fais ce qu'on appelle une punition collective. Ça ne marche pas. Pourquoi il y a punition collective? Alors Rashi, c'est ce qu'il nous fait là, il nous remet le verset dans son contexte. Chez Nehemar, dans le verset 27, le voilà en français. Ben yesh bachem isho isha. Or, il pourrait se trouver pour vous un homme, une femme, une famille, une tribu dont l'esprit est infidèle aujourd'hui déjà à l'Éternel. Notre Dieu s'est déterminé à servir les dieux destination, ça c'est le chet. Et ensuite, c'est la faute. Et ensuite arrive la punition au verset 21. Alors, quand les générations futures verront cela et observeront les plaies de ce pays-là et les calamités dont le Seigneur l'aura affligé, terre de soufre de sel, Gofrid vamelach, srefa kol arza, partout calciné, inculte et improductif, pas le lot de celui qui a péché, de l'ensemble du peuple. Impuissante à faire pousser une herbe ruinée comme Sodome et Gomorrhe, etc. Alors, on peut se dire, c'est pas juste. Il y en a certains qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises intentions, alors toute la nation va sévir. C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? En adam yodea tmunotav shel chavero. Je ne sais pas ce qui fait l'autre. Comment je peux savoir où il en est? J'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que peut-être qu'il est mécréant? Peut-être qu'il fait des avérotes? Comment je peux le savoir ce qu'il fait l'autre? En Adam Yodea, Tumunotav, oui, avec un tête. C'est les choses cachées de l'autrui. Alors vient Moshe Rabbeinu et répond à cette remarque comme s'il ajoutait en fin d'article, une remarque en bas de page, Anistarot Lashem Eloheinu. Non, ne vous faites pas de soucis. En anima anish etrem al anistarot. Je ne vous ferai pas punir, vous n'aurez pas de punition sur les choses qui sont cachées, que vous ne pouvez pas savoir, parce que c'est les autres qui l'ont fait et que vous n'avez aucune responsabilité sur ce qu'ils font en cachette. Shehen Lashem Eloheinu. Ça, nistarot, qu'est-ce que ça veut dire nistarot? Les choses cachées, ce sont les mauvaises pensées ou même peut-être les mauvais actes que font les autres en cachette, que moi personnellement, et moi, de manière générale, la nation ignore entièrement, ne peut pas savoir le comportement de tout un chacun. Et Akadosh Baruch, ça c'est Akadosh Baruch Hu s'en occupera. Hanistarot, Lashem Eloheinu. Haniglot, et Rashi ajoute le mot aval, mais faites attention. Haniglot, ce qui est dévoilé, ce qui se fait en plein jour, ce qui est connu, lanu ulvanenu levaer arami kirbenu, c'est à nous qui revient de corriger et d'annuler et de faire justice. Ve'imlona sedin, et si on ne fait pas justice, alors on risque d'être puni. Donc, ce verset-là, Anistarot, Lashem Elohim, d'après Rashi, il nous dit la chose, conclut en fait le discours de Moshe Rabbeinu, et nous dit, oui, il y a comment on appelle ça, une responsabilité mutuelle nationale, et chacun
a sa responsabilité personnelle, mais il y a une responsabilité générale de quelle est l'ambiance générale de la nation. On en a parlé à propos du Shabbat et une autre fois, mais nous dit la Torah, c'est qu'on ne sait pas, c'est ce qu'il y a dans la tête des autres. Eh bien, tu n'es pas responsable de ce que tu ne sais pas. Tu n'es pas responsable, tu ne vas pas faire maintenant une police des pensées, comme on appelle ça. Et non, chacun pense ce qu'il pense, et puisqu'on ne sait pas, on n'est pas responsable de ce que les autres pensent, on n'est même pas responsable de ce que les autres font si on ne le sait pas. Évidemment, il faut savoir une manière de vérifier les choses graves qui se font, mais si on ne sait pas, nous ne sommes pas responsables. Tu peux compter sur Akadosh Baruch Hu qui lui réglera son compte. Hanistarot, l'Hashem Eloheinu. Ve'aniglot, et les choses révélées, la nouvelle année, nous, c'est une question de responsabilité. Et comme ça, Rashi nous comprend dans les choses cachées. Pour Rashi, ce sont les choses que, d'une manière générale, on ignore qu'un tel a fait ou une telle a pensé, ça c'est hors jeu, ça ne fait pas partie de la responsabilité générale mutuelle que nous avons. Israël arevim zé basé, Israël, il y a une certaine, on est tous dans le même bateau et donc on a une certaine obligation mutuelle, mais elle a des limites. Elle ne dépasse pas les choses que nous ne pouvons pas savoir. C'est une notion importante et on n'a même pas besoin de se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête du voisin parce que ce n'est pas ton affaire. Tu peux compter sur Akadosh Baruch Hu qui s'en occupera. Si évidemment le voisin se comporte mal, alors il y a une mitzvah tochecha. Tu peux essayer si tu peux y arriver. Sinon, il vaut mieux te taire d'essayer de le corriger. Sachez le pshat. D'après Rashi. Pourquoi c'est le pshat? Parce que ça correspond à l'ensemble du discours, au verset qui précède, même à ceux qui suivent, et tout rentre dans l'ordre. Et ce verset-là, maintenant, après qu'on a comblé les écarts, est compréhensible et on le comprend selon les mots, selon la grammaire, la syntaxe, le contexte, et tout va très bien. Et on peut passer à la suite. La suite, on ne passe pas encore au drap, je passe à un autre pshat. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir plus d'une interprétation qui correspond effectivement aux critères du pshat. Et pas forcément, il y en a une, il y en a plusieurs. Et voilà encore une, celle du Ramban. Ramban, Nachmanide, pense qu'il ne s'agit pas des choses que les autres ont fait et que moi, je ne peux pas être responsable. Il s'agit des choses que moi, j'ai fait. Em chataim anistarim mina osim otam. Des choses que j'ai fait moi-même, mais je ne suis pas conscient de ce que de mes fautes. J'ai fait beaucoup de choses pendant l'année, certainement dans les années précédentes, et je ne suis pas conscient de tout ce que je ne peux pas être conscient. J'oublie. Pas seulement j'oublie, mais des fois même en faisant la chose, je n'étais pas conscient que c'était grave. Ou je n'étais pas conscient même que c'était interdit ou qu'il ne fallait pas le faire. Je pensais que c'était une bonne chose, il s'avère que c'était une erreur. Pas toujours je sais les conséquences de mes actes, et donc le Ramban nous dit « Hanistarot l'Hashem Eloheinu » Akadosh Baruch Hu, c'est sur toi, beaucoup plus que ce que tu ne sais de toi-même. Et de ça, il s'agit ici dans ce verset-là, et nous dit la chose suivante, dit le Ramban, qui hanistarot, ce qu'on appelle ici les choses cachées, et machataim anistarim, ce sont les fautes cachées de celui qui les a faites. Il est dans une certaine inconscience de ses actes. Que mosh giot miyavin ministarot nakeni, un verset que l'on connaît parce qu'on le récite le Shabbat matin, du psaume 19, et qui en français donne la chose suivante, nistarot nakeni, oui, c'est des fautes cachées. Qui peut se rendre compte des faux pas? Shkiot miyavin, qui c'est qui connaît toutes ces erreurs? Laisse-moi indemne, demande le psalmiste d'Akadosh Baruch Hu, des fautes cachées, des erreurs que j'ai faites, mais je ne sais pas, donc je ne peux même pas les réparer. Et d'après le Ramban, ça c'est de cela Moshe Rabbeinu parle
dans ce contexte-là qui nous dit, oui, faites attention, respectez le pacte, le brit avec Akadosh Baruch Hu, et sachez que des fois, vous faites des erreurs sans en être conscient. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, lui, il en est conscient et il sait exactement qu'est-ce que vous êtes, aval mais aniglot, mais les choses que vous connaissez, et donc il n'y a plus là de possibilité de s'enfuir, les choses qui sont évidentes. Alors oui, Lanu ulvanenu adolam, la sot et kol divrei à Torah azot, c'est la fin du verset. Nous sommes responsables des choses dont nous sommes conscients. Cette interprétation-là du mot nistarot, qui dévie un peu de celle de Rashi, c'est celle que nous allons rencontrer dans les prières de Yamim Noraim. Et j'ai rapporté ici une d'entre elles que vous connaissez, je crois qu'elle est dans toutes les versions de tous les rites. Et on dit devant Akadosh Baruch Hu, Manomar lefanecha. יושב מרום, ומה נספר לפניך שוכן שחקים, הלא הנסתרות והנגלות אתה יודע. Tu sais, qu'est-ce que on va faire? On énumère nos fautes, mais on lui dit finalement, tu sais tout. Tu n'as pas besoin qu'on te raconte tout ce qu'on a fait. Tu connais ce qui nous est dévoilé, tu sais également ce que nous ne savons pas. Et donc, dans cette prière-là, on utilise le mot nistarot selon l'interprétation de Ramban, et on demande à Kadosh Baruch Hu, Uvechen, yehi ratzon milfanecha, qu'il soit bon à tes yeux, notre Dieu et celui de nos pères, shetimchol lanu al kol chatotenu, que tu nous pardonnes à toutes nos fautes, techaper al kol avonotenu, vetislach peshaenu, et on fait al-chet, et on fait toute la liste, d'après le Aleph Bet, et ensuite on conclut à la Glouim, là, nous, ce que nous connaissons, et également Elam Glouim, là, nous, ce que nous ne connaissons pas, ce que nous connaissons, on a déjà dit, et ce que nous ne connaissons pas, le Fanecha Glouim, toi tu les connais. D'où est-ce que je sais qu'Akadosh Baruch Hu les connaît? Kakatouv. Et comme ça, nous disons dans le Marzot de Yamim Noraim, Anistarot l'Hashem Eloheinu, ve'aniglot lanu ulvanenu adolam. On cite le verset de notre paracha. Et donc, on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il nous pardonne des fautes que nous avons énumérées et que nous avons pris sur nous la responsabilité, mais également les erreurs que nous avons faites sans en être conscients. À Kadosh Baruch Hu, Salchan Israël, il pardonne à Israël et Mochalan, les Shiftei Yeshurun, et donc ça rentre également pas seulement dans le contexte de la paracha, mais également dans les contextes des fêtes de Tishrei. Et une fois qu'on a compris le pshat du verset et les limites de la responsabilité nationale ou générale, on peut passer au drash. Et le drash nous dit la chose suivante. J'ai rapporté ici 2 midrashim, 1 et 2, et on va les étudier tous les deux, et on va voir pourquoi c'est drash et pourquoi c'est pas pshat. Amar Rabbi Yehuda bar Simon, comme ça nous dit le midrash, ainsi a dit Rabbi Yehuda bar Simon. Et il nous raconte la chose suivante. Atidin umot haolam la'avid doronot lemelech hamashiach. À la fin des temps, il y aura le Messie. Et les peuples du monde viendront et apporteront leur offrande au Messie. Et le Midrash décrit beaucoup de choses là-bas, mais en fait, à la fin, il dit quand il quitte le trône du roi Mashiach, alors Mesaprin Aumot et la Mashiach, les nations parlent au Mashiach, au Messie, de quoi ils parlent? Bichvodan shel Israël. Ils font l'honneur et l'éloge d'Israël. Et pas seulement d'une manière générale, mais ils disent d'une manière très précise, celui-là il est Cohen, celui-là il est Lévi, celui-là il est Israël. Velama. Et pourquoi est-ce qu'ils ajoutent cette généalogie-là, cette distinction-là? Le fichenim kerula avadim, parce que le peuple juif a été vendu en esclaves, et on a oublié leur généalogie. On ne sait plus qui est le père et qui est la mère de tel juif. Mais les Umot Haolam, peut-être qu'ils se rappellent, et peut-être c'est marqué, il y a des juifs qui sont perdus à cause ils ont été
captivés, ils ont été pris en otage, et donc on ne sait plus qui est quoi. Et il y en a certains qui sont perdus dans la masse des nations, et Venasu Goyim, ils sont devenus comme toutes les nations, et c'est pour ça qu'on a besoin de ces informations. Amar Rabbi Elazar a écouté la dracha de Rabbi Yehuda, et il a ajouté le verset de Yeshayahu d'Isaïe 66, qui dit là-bas, Vegam mehem ekach le kohanim le leviim amar Hashem. De ces gens-là qui ont oublié et que personne ne sait qu'ils ont des antécédents juifs, dit le pasuk, j'en prendrai pour en faire des kohanim, pour en faire des leviim au temple. Minagoyim shemeviim le Melech HaMashiach et Israël, des peuples que les peuples qui ramènent ces juifs-là en Israël, alors de cela, de ces juifs perdus, entièrement assimilés, on peut dire dans le langage d'aujourd'hui, eh bien, Akadosh Baruch Hu les fera revenir et les mettra dans son temple. Et Kol Mishu Kohen, au Lévi ou Israël. Vegam mehem ekach amar Hashem. Amar Hashem, où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit une chose pareille? Et le Midrash dit Amar Rabbi Pinchas HaKohen Bar Chama, et bien c'est explicite dans la Torah. Anistarot l'Hashem Eloheinu. Voilà notre verset. Comment est-ce que le Midrash interprète le mot Nistarot? Les gens comme Nistarim, les gens qui ont été cachés, les gens qui sont perdus, les gens qui ont été enfouis dans la masse des nations. Anistarot, ces gens-là, l'Hashem Eloheinu. On les ramène au temple d'Akadosh Baruch Hu. Ceux qui ont été pris en captivité par les Romains, ou même encore avant les 10 tribus, ou après les marans qu'on appelle les Anoussim, oui, selon le même terme qui est employé ici, ou bien ceux qui ont été cachés dans les couvents et dans les monastères et pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou d'autres qui sont perdus dans la masse des nations, qui ont perdu leur identité dans un demi-centenaire de communisme, et bien ceux-là, Hanistarot, ceux qui sont cachés, l'Hashem Eloheinu. Maintenant, évidemment, cette interprétation-là n'est pas pshat. Pourquoi elle n'est pas pshat? Parce qu'elle ne convient pas. Elle est au temps, ni au lieu, ni à l'événement du discours de Moshe Rabbeinu qui ne parle pas du Messie, qui ne parle pas du troisième temple, il ne parle pas de la fin des temps, il parle de ceux qui vont maintenant rentrer en Eretz Israël. Donc ça ne correspond pas. À quoi ça correspond? Ça correspond très précisément au problème que se posaient Rabbi Yehuda bar Simon et Rabbi Elazar en leur temps, et ils ont sorti du verset Hanistarot l'Hashem Eloheinu qu'il y a des choses que le peuple juif ne sait pas, mais que Kadosh Baruch Hu sait, et lui, il sait exactement qui est juif et qui ne l'est pas. Et donc, ce midrash-là, c'est un midrash. Il a son importance, il a son idée, il a une idée qui dépasse même le temps et le lieu où le pasouk, le verset était explicitement dit. Et la même chose on peut dire du midrash suivant, parce que des midrash, il y en a beaucoup. Il y a même beaucoup plus de midrashim que de pshatim. Et voilà encore un qui se trouve de Psikta Zutrata, du livre de Dvarim, Parashat Nitzavim, et qui commence en tête le verset Hanistarot l'Hashem Eloheinu. Qu'est-ce que c'est ces choses cachées? Explication du Midrash, Elo Kitse Hagalut. Quand est-ce que ça vient à la fin? Quand est la fin du Galut? Cette histoire-là qu'on vient de raconter avec le Messie, quand ça va arriver? Vous voulez le savoir? Eh bien voilà. Hanistarot l'Hashem Eloheinu. Elo Kitse Hagalut. Quand la Galut va finir? Shehem Stumim Vechatumim. Les dates du terme de l'exil, on ne le connaît pas. On ne peut pas le savoir. Ça, c'est Nistarot l'Hashem Eloheinu. Comme il est marqué à propos du livre de Daniel, Vata Daniel Stom Advarim, Vechatom Asefer Ad Et Ketz, la traduction, vous l'avez là, toi, Daniel, tiens, cachez ces révélations. Et c'est le livre jusqu'au temps final où beaucoup se mettront en quête
et où augmentera la connaissance. On voudrait bien savoir quand est-ce que la galoute finit. Et si aujourd'hui on est moins tendu que peut-être dans les générations précédentes, mais encore on voudrait savoir jusqu'à quand ça va durer. Et la réponse de la Torah, Hanistarot Lashem Eloheinu. Et les choses cachées, c'est les événements historiques futurs. On ne peut pas les savoir, ni Yaakov Avinu qui voulait les deviner, ni Daniel qui voulait en profiter. Et même Yeshayahu nous ajoute Kiyom Nakam Belibi, car c'était un jour de revanche dans ma pensée. Et là, le Midrash dit, ce n'est que dans ma pensée de l'Éternel. Afilu Halev l'appel au Gila. Belibi, Belibi qui vient comme si Akadosh Baruch Hu avait un cœur, mais c'est-à-dire c'est enfoui chez le divin et il ne l'exprime pas du tout. Ça, c'est le nistarot, des choses que l'on ne peut pas savoir du point de vue historique. Alors, la nistarot, les choses qui ne sont pas connues sont effectivement appartiennent uniquement à l'Éternel. En contrepartie, Haniglot, les choses qu'on peut savoir. Alors le Midrash dit oui, Elu tshuva ou maasim tovim, le faire tshuva et faire des bonnes actions, ça c'est niglot, ça c'est, autrement dit, le Midrash là est très précis, il s'adresse à des gens qui veulent savoir quand c'est la fin des temps, il me dit, ben, t'occupe pas de ça, occupe-toi de ce que tu peux t'occuper. Et ne cherche pas à essayer de deviner, à faire des comptes et à faire des gématriotes et des allusions, etc. Occupe-toi, toi, de ce qui revient à toi et laisse à Kadosh Baruch Hu ce qui revient à lui. Lui, il s'occupe du mouvement historique et toi, tu fais Tchouva ou Maasim Tovim. Et encore une fois, ce midrash-là, il a un sens, il a son sens, il remet dans le verset une idée qui est importante et qui dépasse la génération qui est sortie d'Égypte ou celle qui va rentrer en Eretz Israël. C'est une idée beaucoup plus large qui s'applique en fait dans toute génération, à chaque moment, et à tout le monde, et qui prend le verset et qui le sort de son contexte pour en apprendre quelque chose qui est toujours valable et toujours véridique. Donc, on a le pshat qui est limité dans son sens et dans son lieu. On a le drash qui va beaucoup plus loin, qui se permet de sortir le verset de ce contexte pour en tirer une leçon actuelle. Et on a le sod. Vous voulez savoir de sod? Vous voulez savoir quelque chose de secret? Et tout le monde veut savoir les secrets. Alors, voilà quelque chose de secret. J'ai cherché dans le Zohar. Et vous savez, il y a avec le marchel, avec le computer, on peut trouver tous les mots dans tous les livres et vraiment c'est formidable. Vous appuyez sur un bouton, vous marquez Anistarot, Lachem Eloheinu, vous avez toute la liste. Où ça arrive dans le Zohar, j'en ai choisi un, vous en trouverez d'autres encore. Et ces notions de Nistarot, et le Zohar, le site Anistarot, Lachem Eloheinu, Vaniglot, Lanu, Ulvanenu, et dans quel sens? Et voilà ce que dit, c'est en araméen, je vais le traduire mot à mot. Et voilà ce que nous dit le Zohar dans Parashat Shlach Lecha. Rabbi Yehuda avait azil be'archa behade Rabbi Abba. Rabbi Yehuda était allait en chemin avec Rabbi Abba. Donc deux Talmidei Chachamim, et c'est courant dans le Zohar. Et on marche dans la nature et on parle de Divrei Torah. Et Rabbi Yehuda a posé une question à Rabbi Abba, une question concernant le comportement d'Akadosh Baruch Hu, concernant la mort. Est-ce que tout le monde meurt ou pas? Est-ce que les tzadikim ne meurent pas? Oui, si tout le monde va finalement mourir, alors qu'est-ce que c'est cette histoire avec Adam Arishon qui a été puni de mort à cause qu'il a mangé du fruit interdit? Mais la Torah a été écrite avant la création du monde. Et donc la mort qui est inscrite dans la Torah, elle existait avant Adam Arishon et avant sa faute. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ça, c'était la question de Rabbi Yehuda qu'il a posée à son maître, Rabbi Abba, en marchant. Amarle lui a répondu, Ochol de Marech, le Gizrel de Marech, Malach le Mitrach Be'u.
les chemins de ton maître et ses décrets, qu'est-ce que tu as besoin de t'en occuper? Autrement dit, même toi de ce que tu regardes, ce que tu as le droit de savoir et de regarder, Sha'il, demande. Tu peux demander sur la nature tout ce que tu veux. Ou de l'être la rechou demanda, est-ce que tu n'as pas le droit de savoir, comme il est marqué. Alors, à ce propos-là, applique le verset, Al titen et picha, l'arti et besarcha. Ne laisse pas à ta bouche amener préjudice à ton corps. Autrement dit, ne sort pas de ta bouche des choses, des questions qui ont un sens un peu, comment dire, portent atteinte à l'honneur divin. De orchoy de kutsha berichu ustarin gnizein ilain, les chemins d'Akadosh Baruch Hu, et ces secrets, ils sont enfouis dans les auteurs, de Husatim Veganiz, l'Esheela, ce qu'il a conservé chez lui, ce qui est obstrué chez lui et qui est confiné chez lui, l'Esheela ne pose pas là-dessus de questions. Comme ça, lui dit le maître. L'élève ne se laisse pas impressionner et il lui dit, Ihachi, si c'est ainsi, alors on ne peut pas étudier la Torah. Mais la Torah, oui, le texte de la Torah, il est entièrement obstrué, il est entièrement enfoui, il est préservé. Pourquoi? Hishma Kadisha Ila, car la Torah, comme les Kabbalim nous enseignent, toute la Torah, ce sont des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, Akadosh Baruch Hu, si j'étudie la Torah, Uman de Mitasek Boraita, celui qui étudie la Torah, qu'est-ce qu'il étudie en fait? Le Pshat? C'est trivial le Pshat. Ça s'est passé il y a des milliers d'années, c'est pas intéressant. Le drash, c'est bien, mais c'est valable seulement uniquement dans ce monde-là, dans ce monde-ci, dans ce monde-bas. Mais celui qui étudie la Torah selon les Mekoubalim du Zohar et ceux qui les ont suivis, quand j'étudie la Torah, ce que je cherche, c'est connaître Akadosh Baruch Hu. Je m'occupe du nom du divin. Alors, ce que tu me dis, toi, en fait, ne t'occupe pas de cela. Alors, je ne peux pas te poser là-dessus de questions et je ne peux pas observer la chose, je ne peux pas étudier la chose. Réponse de Rabbi Abba. Il dit à Marley, Oraita kula satim vegalia. Pas comme tu dis, kola satim veganiz, que toute la Torah est enfouie, elle parle uniquement dans les mondes supérieurs. Non, 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 non. La Torah, elle est stratifiée, comme on l'a dit. Kula satim vegalia. Elle est effectivement, elle a une strate, un niveau qui est satum, qui n'est pas abordable, vegalia, mais il y a une partie que tu peux étudier. Ushme Kadisha est le nom du divin. Akadosh Baruch Hu, également Satim Vegalia. Également, dans le nom divin, il y a une partie qui est cachée, mais une partie qui est dévoilée. D'où est-ce que je sais cela? C'est marqué explicitement. Anistarot Lashem Eloheinu Vaniglot Lanu Ulvanenu. De quoi on parle ici? Du nom divin. Lashem Eloheinu. Anistarot Lashem Eloheinu Vaniglot Lashem Eloheinu Lanu Ulvanenu. Autrement dit, si je traduis cela en français, comment est-ce que cette phrase-là est tournée par le Zohar? On parle ici du nom divin, Hashem Eloheinu. Il a une partie qui est cachée, Anistarot l'Hashem Eloheinu, les parties cachées de Dieu, Vehaniglot, et les parties dévoilées de Dieu. Alors, les parties dévoilées de Dieu, Lanu Ulvanenu, ça nous concerne, ça relève de nous et de nos enfants. Adolam. Aniglot, Lanu, ce qui nous est dévoilé, d'être reçu que nous avons le droit de poser des questions, ou la aina ou l'istakla behu, observer, et regarder dedans et connaître la chose. Avalanistarot, la Shem Eloheinu, il y a une partie que nous ne savons pas. Il lui appartient à lui.
Velé et Trazian, et c'est à lui qui le revient et qui sont oui, mais et qui ça part à lui. De Maniachil, finalement, il pose la question, mi peut connaître et savoir les choses qui ont été cachées, veut kol shekel le Michal, et avec plus forte raison se poser la question. Autrement dit, nous dit le Torah Tassod elle-même, la partie cachée que nous avons parlé tout à l'heure, qui essaie de savoir les mondes supérieurs. La première chose à savoir quand on étudie le Sod, c'est qu'il y a des limites. La chose la plus importante peut-être à savoir, c'est-à-dire tous les livres de Kabbalah commencent par cela, sache que tu ne peux pas savoir. Sache que c'est beaucoup trop profond pour toi. Sache que l'intelligence humaine a des limites qu'il ne peut pas dépasser. Et cette notion-là, elle est très importante et elle revient en fait dans ce passage-là du Zohar. Mais elle est inscrite dans la Torah. Anistarot l'Hashem Eloheinu. C'est-à-dire cette notion de savoir qu'effectivement, et on doit étudier, on doit poser des questions, on doit savoir le plus possible, mais on doit savoir également qu'il y a des limites à notre condition humaine, nous fixent des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser, on ne peut pas savoir ce qui est au-delà, on est toujours intéressé, et il y en a même, je pourrais ajouter, qui se permettent d'en parler, et même des fois à haute voix, alors qu'ils ne connaissent rien, alors qu'ils ne savent rien, alors qu'ils ne peuvent pas savoir. Mais ils émettent des hypothèses, et après ces hypothèses deviennent des évidences, et ensuite ces évidences deviennent des obligations, et finalement on perd les pieds. C'était le tableau que j'avais mis au départ, et il est didactique, il est hiérarchique. Il vient nous dire commence par le bas et petit à petit progresse vers le haut jusqu'à ce que tu peux arriver, mais finalement on part du monde fini que nous connaissons, là nous ulvanenu, ça ce sont les niglotes, de ça nous devons nous occuper. On peut évidemment, il faut développer notre esprit et notre intelligence et nos sentiments et notre compréhension et notre appréhension du divin, mais il faut toujours savoir, c'est peut-être même l'essentiel, savoir qu'on ne sait pas. Et finalement, c'est ce que Moshe Rabbeinu veut sans doute dire au peuple juif avant, c'est en fait la fin de son discours. Nous avons encore 2 parachiotes où c'est des parachiotes de séparation et de revoir que dit Moshe Rabbeinu, mais en fait il arrive à la fin et c'est presque ses derniers mots. Il y a encore d'autres phrases dans la paracha qui reprennent un peu la même idée. Lo b'shamayim hi. Nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas au-delà de notre nature, et donc nous devons nous limiter à nos possibilités. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'on doit faire un effort de se surpasser, mais il faut, dans le même effort, savoir que Hanistarot, l'Hashem Eloheinu, les choses qui sont cachées, il faut les respecter. Disons, il y a une pudeur dans cette notion-là. Ça appartient à Kadosh Baruch Hu, et là, j'y rentre pas, et c'est ce que nous disait donc ce maître du Zohar, et c'est avec cela qu'on peut dire finalement Shana Tova, Vektiva, Vechatima Tova, et Bsorot Tovot, et qu'on se retrouve l'année prochaine, et Shabbat, mardi prochain, et c'est Rosh Hashanah, et donc ne va pas court. Mais l'année prochaine, on se retrouve le mardi d'après à la Parashat Azinu, Bezrat Hashem. Toda Rabba, merci beaucoup, Michael. Comme d'habitude, c'est toujours, comment on dit, mécori, tu prends toujours des directions nouvelles. C'est le moment de poser les questions. Je vous permets, hop, c'est bon, vous pouvez ouvrir les micros. Et Michael aussi, il faut que tu rallumes ton micro pour répondre. Les Chavot pour les questions. Je peux? Annette lève le doigt. Mais où est le remède dans cette histoire? Alors, justement, si effectivement la compréhension du texte est stratifiée à différents niveaux,
le rôle du remez, comme je l'ai dit, est de faire le lien, d'insérer dans le niveau plus bas une allusion du niveau plus haut. Une espèce de SMS ou de WhatsApp envoyé par le niveau plus élevé de la compréhension dans les termes, dans les lettres. Et c'est ce qu'on appelle remez, c'est ce qu'on appelle des allusions. Allusions à quoi? C'est des allusions à l'horizontale, pardon, à la verticale. C'est-à-dire que ce n'est pas des allusions qui renvoient à des choses qui sont du même niveau, il s'agit des allusions qui renvoient à une compréhension plus élevée. Qu'est-ce qui me permet, si j'ai compris l'histoire d'Abraham, de rechercher une autre interprétation plus profonde, ou plus générale, plus philosophique, plus mystique? Pourquoi? Si j'ai compris le texte. Parce que dans le texte, il y a des allusions à cela. Et ça, c'est ce qu'on appelle le remez. Ce n'est pas une couche en plus, c'est un ascenseur qui traverse les différentes couches et qui nous permet de passer de l'une à l'autre et de savoir, et c'est peut-être une idée importante, que toutes ces couches-là sont unifiées finalement. Ils ne sont pas séparés. Il y a un passage naturel qu'on peut faire du monde concret dans lequel nous sommes au monde plus spirituel auquel on aspire. Et ce n'est pas deux mondes entièrement différents, il y a une échelle qui les relie. Et ça, c'est le remez, si vous voulez. Si on accepte cette catégorie-là de quatre du Pardes, oui, rien n'oblige à se limiter, il y a d'autres modèles, mais dans ce modèle-là, ceux qui l'emploient et ceux qui acceptent qu'il y a effectivement dans le texte de la Torah différents niveaux, et bien c'est de cette manière-là qu'il faut concevoir le pshat, le drash, le remez et le sod. Toda, merci. Merci à vous. Je crois qu'il y avait d'autres questions, non? Bonsoir Arlette. Il y a encore d'autres questions? Oui. D'abord, Oui. merci beaucoup pour cette clarté de présentation. Quand on regarde les 10 commandements, il y a justement un commandement qui n'est pas sur les faits, mais qui est sur les pensées intérieures. Tu ne convoiteras pas. Oui. Et donc là, c'est déjà, ça fait le lien un peu avec ce que vous avez présenté dans la partie pshat, c'est-à-dire ce qui est intérieur, ce qui n'est pas révélé, ce qui est à l'intérieur de l'individu. Et ce commandement a toujours été jugé moins facile à comprendre, parce que justement, il concerne les pensées. Tout ce qui concerne les pensées sont moins concrets que ce qui concerne les actes, oui, par définition. Mais là, c'est des commandements concernant les pensées. C'est ça ce qui... Oui, mais je ne sais pas dans quelle direction je vais prendre votre remarque là. Mais la première, c'est que, disons, si nous prenons les 10 commandements, alors je reprends le début de ce que nous avons dit, il y a une responsabilité mutuelle qu'on conserve ces commandements, le Shabbat, évidemment, l'otirtzach, l'otinaf, l'otignov, pour ça on a un système de justice. Pour l'otachmod, il n'y a pas possibilité de système de justice. C'est impossible. Par définition, logiquement pas possible. Et donc, c'est ce que nous dit la halakha, c'est-à-dire il y a des obligations qu'Akadosh Baruch Hu impose à chaque être humain, et spécialement au peuple juif. C'est pas seulement l'otachmod, c'est aussi Anochi Hashem Elohecha. Oui, mais ces obligations-là, ils ont leur pshat dans ce sens-là que notre réalité concrète inclut nos pensées, nos sentiments
et pas seulement nos actes. Et donc la Torah, elle effectivement englobe toute la personnalité humaine. Mais il y a une différence entre ce que nous pensons, ce que nous faisons, et d'ailleurs les kabbalistes appuieront là-dessus, sur cette distinction entre Pshat, Remesh, Drash et Sod. Ils la retrouvent dans les 4 mondes de Abia, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et il le retrouve également dans la personnalité humaine, et qu'il y a également dans notre propre personnalité, il y a des différents, il y a le corps, il y a l'âme, et il y a la neshama, etc., etc. Donc, ce système de voir les choses d'une manière stratifiée qui doit former un tout cohérent et harmonieux, il le voit dans la Torah, il le voit dans la personne humaine, il le voit dans les mondes créés, et en fait, ça fait tout un système de pensée qui fonctionne de cette manière-là et qui demande sans arrêt à passer d'un monde à l'autre et à essayer de s'élever justement par l'intermédiaire de ces allusions. Les allusions, c'est une chose peut-être les plus subtiles et les plus importantes dans tout cela. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, mais fait l'effort d'y voir un clin d'œil de quelque chose qui se cache derrière. Et alors, tu pourras aller de l'avant. Et donc, le remez est très important, mais il n'a pas de sens si on ne connaît pas les stratifications et les niveaux. On ne connaît pas le chemin. Alors les allusions nous disent rien. Merci. Et bonne année et merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez diffusé. Merci à vous. Des étincelles qu'on demande qu'elles se prolongent l'année qui vient. Et Bezrat Hashem, avec vos encouragements, vraiment ça me donne beaucoup de satisfaction et ça me remplit tout le mardi de Parashat HaShavua. C'est grâce à vous, je vous remercie beaucoup de votre assiduité et on se reverra, Bezrat Hashem, l'année prochaine. Shana Tova, Ktiva V'Chatima Tova, Rak Besorot Tovot, que des bonnes choses à ceux qui sont ici et à ceux qui sont là-bas, qu'ils arrivent vite, Bezrat Hashem, et c'est l'occasion de souhaiter encore une fois. Ah, on n'entend plus, Shana Tova. On t'entend plus, Michael. Je m'excuse, voilà, maintenant on entend. Shana Tova, je voulais dire à Karine Mazal Tov pour le mariage de son fils. Et une fois en plus, il a fait mode. Bravo. Que de plaisir et de joie. Oui. Shana Tova, Mevorechet. Shana Tova. Shana Tova. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. Shalom, shalom.